You are listening to Night Tribe Radio. Night Tribe Radio. Welcome to Radio 1008. You will enjoy your evening with your boy K, your boy Flex, your boy Tellin G's Awake, and your boy Ravens. Midnight Confessions and Late Night Confessions will be every weekend throughout every second month. I hope you will enjoy. I'll see you at Night Tribe Radio. Hey yo messieurs dames, c'est K de Night Tribe Radio et ce soir je suis là avec mon boy Ravens. Je suis là avec mon boy Tell 'em G's Awake. Je suis là avec mon boy Mike aka Mikinho. Les gars, c'est comment? C'est un special guest ce soir et ce soir on va parler de quelque chose de spécial, quelque chose de différent, un petit peu plus sérieux. On va parler du moment présent, bullshit ou clé. Et d'ailleurs, on attend de vous que vous nous répondiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme ça, nous, on peut voir et vous répondre. Alors, je vais prendre la parole et puis on va faire ça chacun à son tour. Et on va en parler et puis vous dire ce qu'on pense. Alors moi, personnellement, je pense que le moment présent est clé. Pourquoi ? Parce que autant que chrétien, je sais qu'il y a des parties dans la Bible, des phrases notamment comme « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Le lendemain se souciera de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine, par exemple, tiré de Matthieu 6, 34. Alors oui, je ne vais pas vous faire une étude biblique aujourd'hui, mais en fait, pour moi, le présent est super important parce qu'en fait, ce que je représente, autant que personne, sur le moment, va définir en fait mon avenir. Autant que chrétien, c'est comme ça que je pense. Maintenant, est-ce que ça a son sens avec tout et n'importe quoi ? Ça se questionne. Ça se questionne et je pense qu'on peut revenir dessus encore et encore et encore. Chaque jour est différent, donc chaque jour je peux penser un peu différemment, mais je vais toujours avoir cet aspect, cette idée en fait de me dire que le présent c'est ce qui est le plus important parce que demain n'est pas une promesse finalement. Je sais pas de quoi demain est fait, je sais pas si je vais me réveiller le lendemain. Ça appartient à Dieu en fait finalement. Bon, c'est comme ça que je vise un peu le truc. Maintenant ça veut pas dire que je construis pas envers mon avenir. Qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que je dis ce que j'amène, l'influence que je donne aujourd'hui, c'est ce qui va définir demain en fait. Donc c'est pour dire que demain a son importance, mais je pense que le plus important c'est savoir, parce que je sais qu'on on est beaucoup dans cette génération à vivre un peu dans une zone où on a de la peine à pardonner notre passé et du coup on y reste accroché par conséquent. Ce qui fait qu'on vit déjà pas notre moment présent de manière complète. Et ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, moi-même je l'ai vécu. Mais aussi, en fait, le fait d'être tant accroché au passé nous empêche en fait d'aller s'accrocher vers le futur. Ce qui fait que le moment présent n'a pas la même valeur en fait finalement. Dans les deux sens, ça a une valeur différente. Pour moi, ça a une valeur plus importante quand tu arrives à t'accrocher entre guillemets vers le futur sans que ce soit un stress, sans que ce soit un besoin constant. Et savoir lâcher le passé et voir le passé comme quelque chose de constructif, comme voilà, ok, il y a peut-être eu des erreurs et ça n'a peut-être pas été, ou alors même ça a été positif et il faut pas que je reste trop accroché parce que je sais que par exemple, moi qui suis né dans les 90s, machin et tout, bah je suis très nostalgique. Et quand je deviens très nostalgique, je deviens très émotionnel, et quand je deviens très émotionnel, des fois je pète un peu les plombs. Je sais pas qui a un petit peu ces sentiments-là comme ça, mais c'est pour vous dire en fait, quand on est trop accroché au passé, on n'embrasse pas assez le passant, on n'embrasse pas assez le présent, et par conséquent, le futur est trop brouillon. Donc voilà, c'est un petit peu ce que moi je pense, et puis bon, je pense qu'on peut encore creuser et tout, et de toute façon ça va venir, le podcast il vient que de commencer. Mais je vais passer la parole à l'un de mes confrères ici, Tell 'em G's Awake, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu penses du temps présent ? Comment toi tu le vois, tu le vis, comment tu l'entends ? Quelles sont tes pensées par rapport au présent, comment toi tu le vois ? Est-ce que le présent aujourd'hui est clé pour toi ou est-ce que c'est plutôt de la bullshit ? Ah non, franchement, on va être honnête et tout. Des gens qui pensent que je vais pas être méchant, je vais pas rabaisser les gens ou quoi, mais penser que ne pas penser au temps présent être de la bullshit, c'est con. Parce que de toute façon, tu es obligé de penser au présent en vue de construire ton futur, tu vois. Donc, mais après, c'est ça. Après, c'est aussi un truc, c'est un peu complexe dans le sens où
il y a beaucoup, on m'a beaucoup sermonné sur ouais, il faut penser à ton futur et tout, machin. Et le truc, c'est que faut pas oublier qu'on pense. C'est ça la complexité de la chose, en sens où tu penses trop à ton futur, tu bousilles ton présent. Excusez-moi. Et le truc, c'est que tu penses trop à ton présent, ça bousille ton futur. Donc c'est un peu complexe. Mais je pense que, pour moi en tout cas, je sais pas si ça a du sens personnellement ce que je viens de dire. Hein. Après, peut-être pour vous, vous allez vous dire ah non, peut-être le gars il dit de la merde ou quoi. Ce que je peux accepter, ce que je comprends. Mais ouais, pour moi, en tout cas, le présent, bah, c'est quelque chose qu'il faut vivre en fait. Il faut le vivre en vue de voilà, de faire sa vie, de construire son avenir. Et ouais, c'est important en fait. C'est vrai que c'est un peu complexe, je sais que j'ai pas mal répété à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que ça c'est des questions, si je peux dire un peu existentielles, mais qui sont tout à fait pertinentes, tu vois. Comme dans le sens où quand on se pose la question quel est notre but sur cette terre ou quoi que ce soit. Mais bon, ça c'est encore une autre question d'un autre délire, tu vois. Donc on va pas trop rentrer dans ça. Pour une autre fois, peut-être, qui sait. Bah oui, sait-on jamais, tu vois. Mais le présent, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, tu vois. Il faut vivre au présent, tout en ne sabotant pas son futur, mais tout en ne se raccrochant pas à son passé. C'est complexe, c'est difficile. Même moi, j'ai des phases où j'ai de la peine à faire la part de ces trois choses-là, parce qu'il y a des choses qui ont fait que, voilà, dans le passé, ça m'a un peu capoté certaines choses à l'heure actuelle. Comme j'ai l'impression que des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que les choses que je fais actuellement vont potentiellement me faire capoter mon futur. Mais bon, ça c'est... Tu vois, donc ça c'est l'autre... ça c'est ma façon de penser. Je comprends tout à fait. Et du coup, je pense que, ouais, non, vraiment, il faut vivre l'instant présent selon toutes ses formes, toutes ses coutures, peu importe. C'est, voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai à dire. Donc après, je vais laisser la parole à mes autres confrères, camarades, pour voir ce qu'ils en pensent. Je sais pas si Ravens ou Mikinho, ils ont des trucs à dire, mais... Alors franchement, moi, là pour le coup, je suis d'accord avec mes frérots parce que, voilà, il faut penser à son futur, certes, mais pas être trop focalisé dessus. Il faut surtout vivre le présent, vraiment, comme il faut. Parce que comme on dit, les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer notre futur. Et les choix qu'on a fait dans le passé, c'est ce qui fait notre présent. Donc voilà. Mais il faut pas trop rester accroché sur le passé. Trop penser passé, ouais, moi dans le passé. Certes, il y a eu des soucis, il y a eu des trucs, mais c'est ça qui a fait ma force au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire ma force dans le futur, les choix que je vais faire aujourd'hui. Je sais, je me répète un peu, mais voilà. Parce que voilà, comme on dit, le passé n'est plus, le futur, on ne sait pas si ça sera. Donc il ne reste que le présent. Concentrez-vous sur le présent et tout en construisant votre futur et en faisant les choix pour votre futur. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Et voilà, le temps présent, comme la... le temps présent, comme l'émission, temps présent. RTS. Bon, voilà. Bon. Petite dédicace. On fait des bisous. Temps présent. J'espère que vous nous écouterez. De fou. Si vous voulez nous signer, RTL. On est là. Bon, voilà, j'ai tout dit. Et du coup, je vais laisser la parole à la dernière personne, à mon camarade Mikinho. Allez. Oui, je pense que vous avez quand même bien globalisé. Là, je pense que vous l'avez sûrement peut-être entendu la phrase. Il y a Cristiano qui l'avait dit chez Pierre Morgan. Vous savez, le passé, c'est le passé. Demain, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Le meilleur cadeau que vous pouvez avoir, c'est actuellement, le présent. Parce que, comme il a dit, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je pense que chacun d'entre nous ici, on a eu nos épreuves. Il y a eu des choses qui se sont passées dans nos vies. Des grosses, des petites épreuves.
Et voilà, après je pense que les choix aujourd'hui, il faut les faire. Et il ne faut pas avoir aussi ce défaut de la comparaison, parce que maintenant, C'est ça. comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a une multitude de choses qui nous passent devant, et ça c'est beaucoup dû aux causes des réseaux sociaux. Ouais. La comparaison des Ouais, autres, c'est ouais, vrai. lui, il Facts. fait ci, cette personne fait ça. Exactement. Mais voilà, il faut pas qu'on soit matrixé aussi beaucoup par ça. Je pense qu'on doit faire ses choix. Alors, Exact. oui, comme j'ai dit, le présent, c'est le meilleur cadeau. Le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense qu'il ne faut pas non plus rester trop accroché au passé. C'est ça le problème. À un moment donné, oui, on a eu nos épreuves Ouais. très difficiles. Il y a eu des pertes, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais il ne faut pas rester accroché sur ça. Bah ouais. Peut-être ça vous a même forgé. Des fois, j'ai entendu une phrase il n'y a pas si longtemps que ça, il faut savoir bien voir le bien dans ce qui nous est arrivé. Exactement. Même dans le mal. Mhm. Même dans le mal. Même si c'est les excuse-moi, Mike, de te couper. Non, c'est Même bon. si c'est les événements les plus dark de votre vie. Par exemple, ça va être un peu personnel, mais voilà, il y a 10 ans de ça, moi, malheureusement, j'ai perdu ma mère. Et peu de temps après, mon cousin a suivi. Ça a été les pires moments de ma vie. Pire, Ouais. les pires. Mais ça m'a pris du temps. Mais le fait est que j'ai pas laissé ces épreuves-là influencer mon futur ainsi que mon présent. Ça a été dur. Il y a des choses il y a 1 milliard de questions que je me suis posées à ce moment-là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais voilà, au final, j'ai pas eu réponse à toutes ces questions-là. Mais le fait est que voilà, malgré tout, j'ai continué d'avancer et je continue à me battre pour C'est ce construire qui te mon futur. forge, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, je pense Ouais, que ouais, j'ai dit, ouais. bah, moi j'ai perdu Exactement. mon papa il y a 7 Voilà. ans, et ça fait la semaine dernière. Mhm. Léo a aussi perdu des proches, Thiago a aussi perdu Ouais. des proches. Ouais. Voilà, on a tous eu nos Exactement. galères, même pas forcément dans les décès et pertes et tout, Mm. même dans d'autres, je veux dire, C'est ça, que bien ça peut sûr. être professionnel, ça peut être dans Psychologique. psychologique. Et tout. Mhm. Voilà, il y a plein de sujets qui nous touchent. C'est ça. Mais voilà, moi je pense que le temps présent pour moi, oui, c'est la meilleure chose qui peut se passer. Il faut se faire des idées, il faut essayer de se voir, même si ça peut être très gros comme vision, il faut se voir où je me vois dans 1 an, où je me vois dans 2, où je me vois dans 10. Exactement. Exact. Et voilà, essayer de se faire des projets. Mm. Et moi je vois beaucoup de gens qui font des business, machin, et ils ont tous le même discours, tenter les choses. Si c'est. Voilà. Et au pire, si vous vous fracassez, c'est pas grave, Mm. la vie elle va continuer. Exactement. Ouais. Je veux dire, C'est ça. combien de business, on le voit même aujourd'hui, combien de restaurants ou de trucs, pas forcément qu'au Covid, mais même aujourd'hui qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à tourner. Exactement. Voilà, au moins ils ont tenté, ça s'est fracassé, ils vont essayer de rebondir. Exactement. Comme nous, on est en train de tenter là maintenant avec le podcast. Voilà, Exact. c'est ça. Il faut tenter sa chance. Des fois, il faut juste tenter sa chance. Voilà, il faut C'est pas. Qui tente rien à rien. Qui tente rien à rien. tout à C'est fait. ça. Faut savoir faire, Mm. comme on dit, de leap of faith. Tu Ouais, vois, c'est ça. leap of faith. Tu vois, Ouais. donc voilà. Ouais. Ouais, non, il faut savoir sauter tenter dans ses chances. l'inconnu, tenter sa chance. Ouais. Et puis, Ne pas avoir des. Parce que ça aussi. Et garder foi surtout. dans ce garder qu'on la fait. foi. Mais surtout, Mm. Mike, tu Oui, disais un non, truc. moi j'allais dire parce que j'ai vu encore une autre phrase de Cristiano Ouais. où il disait, tu vois, c'est un peu l'entretien et tout, machin, du corps, c'est pour un sportif, même pour nous tout simplement. C'est le temps. Bah à un moment donné, non, c'est que plus tard, si tu fais un mauvais choix, aujourd'hui, tu fais pas les choses ou tu fais des mauvais choix, bah la facture, tu vas la payer plus tard. Ah oui, c'est sûr. Ouais, la facture, c'est tu vas la sûr. payer. Ça, Moi, très moi, la sérieux. C'est facture, sûr. Bien la sûr. facture, c'est que voilà, pas forcément. Moi, je le vois un peu. Tu sais, ça peut être. Tu t'es pas pris soin de toi. Bah, t'auras des maladies plus tard. Si Je suis t'as pas d'accord. tenté certains choix, bah, t'auras des regrets plus tard. Tu vois, la Exactement. facture, tu vas la payer Bien d'une sûr. façon ou d'une autre. Bien sûr. Donc Je suis voilà, au d'accord. moins, il faut essayer de faire des choses. C'est pas simple. Parce que là, c'est que des mots. Les actions comptent 10 fois plus que des mots. Les Exactement. mots restera toujours Mhm. des mots. Mmh. Ça peut avoir de l'impact, mais les actions compteront toujours plus. C'est ça. Des fois, c'est mieux de rien dire et faire les choses que de dire et de ne rien faire. Je veux dire, voilà, j'ai même entendu une phrase, c'est Olivier Dacour qui l'a dit, c'est « On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait Ouf. ». Voilà. Ça. Oui. Ouf. Donc voilà, il faut... Moi, je pense que oui, le présent, ça restera toujours le plus important. Bien sûr. Et essayer de se faire des vraies bases dessus Exact. Mmh. pour avoir un futur. Et il ne faut Qui, pas non plus que le passé, tout ce qui nous a vécu, Nous définissent en fait. nous définissent. Exactement. Et aussi l'autre chose, et ça j'en viens un peu aux réseaux sociaux, il faut pas se faire matrixer par tout ce qu'on voit, faut pas avoir le défaut de la putain de comparaison.
nous on est nous, les autres c'est les autres. Ouais. Basta, terminé. Exactement. Ouais, d'accord. Vous êtes qui vous êtes au final. Mhm. Embrassez qui vous êtes au maximum. Exactement. Comme on dit, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est comme on dit, on est tous égaux en étant tous différents. C'est Donc ça. voilà. Et laissez-vous influencer par vous-même et par ce qui vous fait du bien. Parce que le problème, c'est qu'en fait, le monde n'en a rien à faire de vous. Finalement, c'est vous Mhm. et vous-même contre vous-même, finalement. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, c'est pas. Le reste du monde peut compléter certaines choses dans votre vie, mais c'est pas ça qui va définir qui vous êtes, en fait. Exactement. Vous n'appartenez pas à un groupe spécifique, en fait. Vous êtes fait à l'œil du créateur, pour ceux qui veulent croire, ceux qui veulent pas croire, c'est propre à vous. Mais voilà, quoi. Ne cherchez pas là où c'est pas nécessaire, en fait. Parce que on a des tendances à aller chercher là où ça n'a rien à voir et puis on finit par se détruire à petit feu. À petit feu. La comparaison. Et quand on revient après à la raison, on est là, purée. En fait, qu'est-ce que je viens de faire On là? s'est fait induire, Ouais. on s'est fait induire en quelque chose qui est pas pour nous. Ouais. Exactement. Donc ouais, concentrez-vous sur le présent. Moi, là Sur pour le vous, coup, présent. ce qu'ils ont dit, il y a une phrase que j'ai entendue aussi il y a pas longtemps. Concentrez-vous sur le présent. C'est une phrase comment quand tu prends le mauvais train, pense à sortir directement à la prochaine station. Parce que plus tu vas loin, plus la facture sera chère. Donc, concentrez-vous sur le présent. Pas mal celle-là. Donc, concentrez-vous sur le... Après, ça peut avoir un avantage. Tu La voyages, facture- tu découvres. Oui, mais Ouais. voilà. Mais Faut j'aime se bien, concentrer- j'aime beaucoup. Faut se concentrer sur le présent. Pensez comme ça. Ouais. Forgez-vous. Ouais, exact. Soyez vrai, soyez amour. Restez droit. Et voilà, en tout cas, moi, je vais vous dire, ce podcast-là, il était merveilleux. Magnifique. C'était peut-être pas 1 heure ou 2 heures comme on a déjà pu le faire. Mais vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas, il y aura encore plein de choses qui vont venir. C'est un aperçu. C'est petit à petit. Comme on dit en anglais, we are scratching the surface. On vous fait des petits aperçus comme ça, on vous fait kiffer de gauche à droite. Et puis si après vraiment ces petits trucs-là, ça vous fait kiffer, on pourra voir éventuellement pour les formats. Exactement. Mhm. Et n'hésitez pas à venir avec des idées. D'accord? Parce que vos idées sont aussi nos idées. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On aimerait partager ce que vous voulez partager aussi avec nous. Donc si à l'occasion, si quelqu'un d'entre vous a une idée, venez avec, on vous nommera dans la vidéo, on dira votre nom dans la vidéo, etc. Machin, votre blase, votre Insta, ce que vous voulez. Vous nous donnez vos infos, on les mettra dans notre vidéo, comme ça vous mettra aussi un petit peu en avant. Et comme ça vous voyez qu'il y a aussi du love qui vient de notre part finalement. Exact. Toujours. Donc voilà, sur ce, je voulais vous remercier d'être là avec nous ce soir et d'avoir écouté attentivement. Merci à vous. Et j'espère qu'on a pu vous apporter quelque chose. On espère. Et puis voilà, je vous embrasse, vous faites gros bisous et à la prochaine. Peace! Ciao. Peace! À Thanks! bientôt.